il s'agit tout simplement de pouvoir échanger un peu, parce que chacun travaille de son côté. Et oui, des échanges 2 à 2, 3 à 3, mais l'année dernière, on avait fait cet expériment un petit peu. C'était, expériment, c'était tout simplement partager les expériences. Peut-être que, tout simplement pour que les gens commencent à parler, moi j'aimerais savoir un petit peu en général les impressions de ceux qui sont arrivés pour la première fois dans l'Oasis, d'un point de vue artistique, s'ils les trouvent intéressants ou pas, les difficultés, ceux qui sont venus pour la deuxième fois, parce que toujours la deuxième fois, ça n'a rien à voir, et ceux qui ont l'habitude, surtout qui connaissent mieux cette culture, ces régions avec aussi des cultures différentes. Et moi, j'ai pu voir aussi, on verra si Hamza et Karim arrivent, que c'est un peu, entre guillemets, les plus jeunes, que peut-être ils ont un peu plus de difficultés. Surtout par rapport de qu'est-ce que c'est un artiste, et qu'est-ce que c'est un artiste, et qu'est-ce qu'un artiste peut faire dans un milieu pareil avec tous les contraintes de toutes sortes qu'on peut avoir. Hein. Et surtout aussi, qu'est-ce que pour moi, c'est important parfois, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'art. Est-ce qu'il faut donner un produit fini, ou c'est tout simplement une démarche, une recherche, et que peut-être un jour elle peut donner quelque chose, ou ça reste dans les papiers, dans les textes, dans les vidéos, dans les photos qui fait les choses. Là, on a un exemple avec Rachid, de comment il est venu en 2013 la première fois. Il a travaillé avec les enfants, mais il n'a rien produit. C'est là, combien, c'était l'année dernière, non, que tu as produit quelque chose? L'année dernière, j'ai fait une vidéo art. J'ai fait une vidéo art et une installation. Oui, mais le fait d'être ici pour la première fois, de travailler et de ne rien faire, de ne rien produire, ça te perturber ou... C'est une phase de recherche, juste pour connaître le terrain et rencontrer des gens. Et comme ça, je vais connaître le terrain plus. Mais jamais tu t'es posé la question, j'ai rien fait, j'ai rien produit, ou tu savais déjà que tu allais prendre ton temps? Tu te posais même pas la question. Et Mohamed, toi qui es venu pour la première fois Oui. ici, Ben écoute, nous on avait décidé avec Lina de faire un travail de vidéo d'art. Et le challenge c'était de ne pas connaître l'endroit. Donc on a essayé de faire un peu de recherche, de s'inspirer un peu de vidéos artistiques. Donc on avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire, c'était de l'expérimental. Une fois qu'on est arrivé sur place, on a réalisé que visuellement, c'était pas aussi attrayant qu'on aurait pu imaginer. C'est une oasis qui est quand même assez vide en comparaison avec d'autres oasis qu'on a eu l'occasion de visiter. Donc il y a un challenge. Et ce challenge-là, il est quand même assez intéressant dans le sens où il faut faire des choses avec le peu qu'il y a. Et donc on a pris notre temps au début, on a beaucoup discuté une fois qu'on a vu comment c'était. Et donc petit à petit, on a pris la caméra, puis on a commencé à tourner, à rencontrer des gens, on a fait de belles rencontres. Et on a pu quand même prendre un peu le son et les vidéos qu'on voulait. Après, notre travail il est différent de celui des autres artistes ici parce qu'ils sont plutôt dans la production. Des gens qui ont fait des ateliers, des gens qui ont produit de l'art, nous on fait de la vidéo. Donc en gros, on est en train de s'inspirer de ce que les gens font, de ce qui existe déjà. Et notre travail va être plutôt au niveau de la post-production. Donc on a pris des rushs, on a pris du son. Après on va se poser, puis on va voir ce qu'on a, puis on va essayer de trouver une trame qui va nous permettre de structurer un peu ces vidéos-là et de donner un certain sens à ce qu'on aimerait faire passer comme message. Amine, je suis désolé, mais je savais déjà. Parce que pour toi, c'était la deuxième fois. Oui. Et ça a changé ta vision de ce que tu avais vu pour la première fois? Pas forcément. La première fois, j'étais toute seule, mais là, j'ai vu que beaucoup de monde, beaucoup d'artistes. Évidemment, oui, pour les rencontres, pour les gens, il y a un changement.
première fois j'étais toute seule et j'ai creusé toute seule. Voilà, j'ai invité voilà, tout le monde qui participe. Et puisque tu étais en train de développer ton projet sur 8, toutes les régions du Maroc, 2 régions. Hein? 2 régions. est-ce que tu as pu constater des différences par rapport à cet endroit-là ou... Bah, franchement, chaque pas 5 ans. endroit, c'est... Non, franchement, chaque endroit, il a ses caractéristiques. C'est différent que l'autre, ça c'est sûr. Un barque qui est de coin. Si on peut dire comme ça. Moi, je suis proche et à la fois aussi loin. Mais je crois que je vais parler plutôt de ce qu'il dit. Je vais rejoindre un petit peu Mohamed tout à l'heure. Quand on parle d'un process, est-ce qu'on a besoin de marcher et laisser une trace au marché, ou est-ce qu'on peut aussi marcher et laisser des traces intérieurement, je veux dire, c'est-à-dire qu'on soit réceptif à un espace avec ses éléments psychologiques, ses éléments physiques. On n'est pas dans l'obligation de produire, mais je crois qu'on produit d'une manière ou d'une autre. L'essentiel aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est vivre cette expérience dans un endroit qui est peu habituel pour nous, pour la rencontre. Je te remercie parce que tu les as fait descendre jusqu'ici, moi qui étais habitué tout le temps à monter jusqu'à là-haut. Et voilà, en fait, personnellement, moi depuis que je suis ici la deuxième fois, je pense à ce que je peux faire en fait. Je me suis retrouvé devant un grand mur en fait, quelque chose de très fort, de très chargé. Et j'étais dans un processus de réflexion qui me mène à vraiment intervenir avec le minimal pour à la fois dialoguer avec ce qui existe et partir avec quelque chose de très léger. Très léger, voilà. Voilà, après, je ne sais pas aussi pour vous, ces questions de travailler avec les minimums. Parce que nous, parfois aussi, on a parlé entre certains à propos de la question de l'argent. Est-ce que si jamais Caravan Tirmat un jour il y a assez d'argent pour pouvoir vous dire voilà, vous avez un budget de production qui peut être le même pour d'autres, je ne sais pas, pour la Biennale de Marrakech, est-ce que ça donnerait un meilleur résultat ou pas forcément? Ça, je sais pas, ça dépend. Je crois que ça va nous mettre dans d'autres rapports. Je crois les rapports financiers, déjà avec la production, le rapport financier de l'œuvre, entre guillemets, ou de... Je crois que j'ai touché que de la sagesse et la générosité chez les artistes, à vouloir vraiment, tu vois, travailler avec ce qui existe sur les lieux, quoi. Et même, je trouverais que c'est inacceptable aujourd'hui d'introduire d'autres éléments qui sont extérieurs de cet environnement. C'est-à-dire qu'on va, en quelque sorte, un petit peu... l'environnement, en quelque sorte. Voilà. Hosni, toi qui viens de aussi loin, et qu'est-ce que là et que tu viens pour la deuxième fois au moins pendant Caravan Tirmat. En plus, tu restes un peu, entre guillemets, à l'écart des artistes visuels, mais toi aussi, en tant qu'artiste, peut-être que tu as un regard un peu différent, non? Ouais, pour moi, c'est vraiment vrai. C'est une des expériences que vraiment je suis content d'y prendre, comment dirais-je, part, parce que en passant par plusieurs autres places dans le monde et tout, je vois que premièrement, les gens ils dépendent trop sur ce qui est matériel, et surtout quand on parle d'essayer de travailler avec ce qu'on a sur place, sur le terrain. J'ai vu qu'ici, l'année dernière, c'était excellent. Il y avait pas mal de trucs que je connaissais pas et les gens ils étaient vraiment plus actifs. Il y avait pas mal de, comment dirais-je, il y avait pas mal de contacts, surtout avec les jeunes, les enfants d'ici, qui étaient tellement contents pour la première fois de voir des œuvres d'art ici. Et puis cette année, j'étais tellement aussi content pour voir plus d'artistes d'un côté. Et d'un autre côté, c'est que j'ai pas assisté vraiment à voir ce qu'ils ont fait.
Mais j'ai juste entendu par les autres qui étaient voir leurs œuvres et tout, que c'était vraiment positif. Alors, ce que je peux dire, c'est que, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que un financement pourrait ajouter une créativité sur le domaine ici, sur le domaine d'art? Je pense pas, parce que comme il a dit notre collègue, c'est une place qui ne demande pas d'extra. Tout ce qui existe ici déjà, c'est vraiment, ça va beaucoup avec le milieu et on peut créer plus. Et c'est ça comment dire, le target number one, c'est d'utiliser ce qui existe déjà ici. Et ça donne plus d'envie de travailler avec des jeunes, et ça donne encore plus envie de donner des idées aux jeunes, surtout pour les locaux qui n'ont aucune idée de ce que c'est créer de ce qui se passe à côté d'eux. Amar, I don't know how to say, but because you are coming from another country, far from here in a distance, but Yeah. maybe, as you told me, it's like my birthplace. Yes. Also, the deserts, the oasis, Yeah. and then when you had to move out to Europe, Yeah. maybe also you, as Hosni, you have a background about what it means to come from a place from like this to go to Europe, and then suddenly you meet another person in Marrakech, and she tried to, I don't know if she convinced you quickly or not Yeah, to come here. I think it's when I met Leila, she talked about wonderful, beautiful artists she know, and she said to me, I should to come to meet those artists, and he gave me like we will have exchange, and he inspired me, and it's true. So this is what is happening here, and also like I have very nice memory when I arrived the first day here. I remember my grandmother. I remember like my hometown. You know, have exactly the same these images. So the first 3 days, I just I was flying with my memory. You know, the smell, the people, the behave of the people here in Oasis. You have peace, nice energy. Everybody help each other. The earth is very important to them. They love this place, and it was a really nice experience and touched me somewhere. I don't know, in my heart, my brain, and I think he will help my art very much, because now I have a few ideas to make some performance in your future, and of course with Leila we work in the sound of Al-Waha, and yeah, I mean I can't say it because since a long time I didn't have this atmosphere. I mean since 12 years, and I'm always living in a cold country. And what about the differences between working in a creative way in Europe and here? Europe is very cold, so like you can't work a lot. Be honest with you, huh? It's really cold. I mean, and when you have sun, shine, you know, it's nice energy. You know, like in Europe, when you have it's very cold. You see the depression of the people. The faces really change, completely change. You know, like he said, he don't say hi to you and everything. But when the sun shine, all the behavior change. You know, like everybody. Like if you want to have some support from other organization, if it's sunshine, he give you everything. But if it's cold, he really like he didn't do nothing. You know, so the difference between Europe and here is here like really you have to really protect this nice location in nature, and they are completely different. Really, I can't explain it. You know, like you should leave. I know you are from Europe, but Spain. No, I'm from Africa. All right, okay, sorry, but you are Spain. No, well, but from North Africa. North Africa. Okay, but Spain is not Europe, or? It's the African continent. All right, okay. It is a. Yeah, but if you wanted to have this feeling, just live for a while in Holland or in Belgium, for example, and you will see the difference between here and there. No, I know a little bit also, like
Laila that has been living for a while in Europe, in France, and me either, and in Spain. Yeah, me, I just when I came here, I say I can't make more art in Europe. I mean, I'm stuck here. Like when I arrived, really like all the ideas, things coming really like from somewhere. It's every view, every view in small street here, he inspire me. He give me idea to make art. It's to make me more active. You know, there you have a system, routine. Morning you wake up, you go to work, you have some money, and after you think about your art, how you make your art. So like you have different life. So this is my feeling. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience? Parce que aussi, moi je sais que tu es venu plusieurs fois au sud, mais maintenant en théorie c'est pour une création. Jusqu'ici non, mais moi quand on m'a invité pour venir ici, enfin tu m'as invité, merci. Pour moi c'est une opportunité de juste prendre un temps et un espace évidemment qui m'est offert pour réfléchir. C'est comme ça que je l'ai pensé. C'est vrai que je suis venue avec des idées de projet, mais je savais qu'en arrivant ici les choses allaient changer. Et oui, effectivement, c'est un environnement qui est idéal en fait. C'est un environnement que j'ai pas aujourd'hui. Enfin, dans mon travail quotidien à Marrakech, ça se passe différemment. Ici, c'est le temps a une autre dimension et du coup, toute la réflexion change. Et quand on a décidé de faire ce projet avec Amal, j'avais une idée où j'avais écrit effectivement quelque chose, mais je suis arrivée là et puis tout a changé. Comment dire, c'est un endroit qui demande du temps aussi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a pensé faire énormément de choses et les premiers jours, j'ai simplement passé du temps à découvrir l'Oasis, à parler avec les gens, à juste prendre le temps, comme font les gens ici, et attendre que, voilà, que je sois vraiment imprégnée de cet environnement pour commencer à réfléchir au projet, parce que ça n'avait pas de sens de transposer quelque chose que j'avais dans la tête dans un environnement que je connais pas ou que je comprends pas. Et aussi, c'est vrai que pour la première fois, je travaille sur le son. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi et c'est un peu comme une expérimentation complète. D'abord, je suis en immersion dans un environnement que je connais pas. En plus, j'utilise un médium que je connais pas et voilà, c'est génial. Et par rapport, parce que aussi à Marrakech, en plus tu fais beaucoup de choses pour la culture Marrakech, où normalement même des étrangers viennent pour chercher des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils trouvent en Europe. Mais est-ce qu'il y a encore des différences entre Marrakech, travailler à Marrakech en tant qu'artiste, et les vrais sud de Maroc? Oui, mais chaque environnement est différent, ouais. Tout, enfin, de Marrakech à Casa, à Tanger, à Tirmet, c'est complètement différent. À Marrakech, ce que viennent chercher les gens, c'est quelque chose qui est spécifique à la ville, et les gens qui viennent travailler avec nous, c'est aussi des gens qui recherchent quelque chose probablement spécifique de la Médina de Marrakech ou des environs, et donc on est un peu un point de chute, et aussi surtout pas seulement une résidence, mais connecter les gens, ce que vous faites ici. Je trouve que pour moi, un des éléments principaux dans cette résidence à Tirmet, ce que disait Mbark, c'est au-delà de l'oasis, c'est les gens. Et ça demande du temps. Et c'est vrai que moi, une semaine, c'est un temps, je peux pas dire si c'est peu ou beaucoup, mais chacun à sa manière aborde la rencontre différemment. Moi, je sais que c'est beaucoup de temps. Tout prend du temps, quoi, dans mon process. Donc, à la limite, moi, j'aurais besoin de beaucoup plus de temps. Ou revenir, je sais que je reviendrai et je continuerai à travailler sur ce projet de son qui est essentiel pour moi.
comment dire, là, je l'aborde de façon très pragmatique et on va produire cette vidéo autour de son travail sur la danse, enfin pas la danse, le mouvement plutôt, mais qui s'inspire vraiment du son de l'Oasis. Et oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment différent, bien sûr, c'est très différent de Marrakech. En tout cas, quand vous parlez de qu'il faut du temps, il faut du temps pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire la... Justement pour apprécier, parce que ici j'ai l'impression que je vois moins de portes. En fait, il n'y a pas beaucoup de portes, tout est ouvert, même les êtres humains ils sont ouverts aussi. Du coup, il y a des formes de solidarité qui se passent sur un niveau très simple, qui sont enrichissantes en fait. Quand tu vois les formes d'habitation, dans leur simplicité, mais dans leur fonctionnalité aussi, ils sont fonctionnels, tout est calculé, tout est précieux aussi. Même la parole. Rarement j'entends les gens parler dehors, tu vois, avec haute voix. Il y a quelque chose en fait qui fait de ce lieu qui est très forte, qui impressionne et qui marque. Oui, mais aussi parce que parfois, j'essaie d'expliquer qu'ici, il n'y a pas de la place pour tout ce qui est accessoire. Surtout si on parle d'architecture. Parce que ce n'est pas une question de dire tu vas faire quelque chose de plus intéressant, plus beau ou pas. Non, c'est une question de les gens, ils vont pouvoir vivre ou pas. C'est pas si c'est beau. C'est même question, tu viens, tu te dis que tu vis dans tu es dans la ville, que tu es en fait, entre guillemets, dans une forme de civilité ou de civilisation, quelque sorte. Mais là, tu vois que les gens, ils vivent aussi avec des formes très en avance, parce qu'il y a du respect, il y a beaucoup de choses qui manquent à nos environnements dans les villes. Et il y a des choses aussi, c'est chargé, c'est des leçons. C'est des leçons. Oui, mais tout ça, je pense que c'est un produit de vivre dans une région où il y a un climat qui est un peu assez extrême et où, comme je dis, l'eau, on ne peut pas gaspiller l'eau, la terre, on ne peut pas aussi faire n'importe quoi, il n'y a pas de la place pour l'excès. Et ça, c'est transmet à tous les éléments de la vie. C'est un peu comme lâcher tout ce que nous prenons dans d'autres endroits et garder tout simplement ce qui est vraiment, vraiment essentiel. D'où, quand on parlait tout à l'heure de la question est-ce que si on n'a plus d'argent, on va pouvoir faire meilleur. Moi, je pense que les moins d'argent et puis utiliser les mêmes éléments qu'il utilise, ça pourrait être beaucoup plus intéressant que venir ici, amener les matériaux de Casa, de Rabat. Mais bon, aussi, ça, j'imagine, je sais que ça a besoin d'un effort. Mais c'est pas question de transposition de choses, c'est question, on est ici pas seulement pour célébrer quelque chose, on montrer quelque chose, on est dans la construction de quelque chose. Et quand cette construction s'élargit pour devenir une co-construction commune, c'est là où ça prend sens, je crois. Et je crois que c'est des moments qui nous marqueront demain et même des années après. Et c'est ça l'essentiel. Personnellement, en tant qu'artiste marocain, ça me surprend toujours cette géographie. Géographie de mon pays, c'est une géographie différente dont tous ces éléments, tous ces points de force et tout c'est ce qui pourrait aujourd'hui nourrir en fait, nourrir l'artiste qui est en chacun de nous. Et je sais pas, le premier jour, je crois, tu vois, on faisait attention à comment s'asseoir pour ne pas toucher la terre, tout, et tout. Après, on s'habitue, tu vois, on touche la terre. Parce que je crois que c'est contre ce qui est transmis aujourd'hui dans la ville, que la terre est une saleté en fait. Quand un enfant tombe et touche la terre, c'est sale et tout. Tu vois, je trouve ça déjà absurde. Ici, vraiment, on est dans le réel, quoi. Parfois, je me pose la question c'est pas de vivre avec la terre, on est dans la terre, parce qu'on les touche, le sol. Et après, parfois, si on fait attention, on dit non, mais j'ai construit cette maison pour ma famille, et en plus, je l'ai construit avec les matériaux de mes propres parcelles, pas avec les matériaux que j'ai fait amener de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment un lien avec
caractère homme qui est très 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 puissant. Et moi, je le sens quand je rentre chez les gens qui vraiment, ça a été comme ça. Hein. C'est pour ça l'autre maison des Salam. Pour moi, il a beaucoup de significations. Non? Elle est chargée, elle est chargée. Elle est chargée de... Tu sens qu'il y a un passage de gens qui ont vécu ici ou là. Moi, je me souviens un moment, je ne sais pas avec qui j'étais, quand on rentrait dans cette maison, on essayait de trouver la cuisine, où c'était la cuisine, où c'était le fonctionnement, en fait, par rapport à l'espace change. C'est pas comme chez nous, en fait. Je crois que ce qui est fixe ici, c'est le point d'eau et la kitchenette. Après, tout tourne, en fait. Tu peux utiliser tous les volumes de la maison. Khalid. جميل. أوكي. لأول مرة في تغمرت وأتمنى أن لا تكون المرة الأخيرة. حقيقة مهرجان تغمرت أعتقد أنه ليس كباقي المهرجانات، فهو حدث ترتقي فيه الأحاسيس ما بين الحوار الثقافي للفنانين المشاركين والموسيقى والرقص، فكل هذه الأشياء جعلت من المهرجان مختلف. فيما يخص العمل الذي اشتغلت عليه فأولا الأعمال التي أشتغل عليها، فأنا أحاول دائما أن أشتغل على الفن البصري والتصميم، أهتم كثيرا بالتصميم. أكتشف الأشياء الموجودة في حياتنا اليومية. فيما يخص هذا المنزل كنت قد اشتغلت على أشياء كانت قديمة لا نبالي بها، فأنا محاولة بسيطة لإعطاء قيمة لهذه الأشكال الجمالية، جمالية الشكل والتاريخية. فشكرا على الدعوة، وأظن أن قافلة تغمرت، وأتمنى لقافلة تغمرت سفر بلا حدود. شكرا. أنا أتمنى أيضا. شكرا. Vous avez des choses à... Amine aussi, il y a... Est-ce que pour toi, parce que tu en théorie, tu n'as pas travaillé au-delà de l'Oasis? Comment? Toi, tu as travaillé pas de l'Oasis, à côté de l'Oasis. Tu trouves là une différence ou pour toi c'est le même territoire, c'est le même... Non, pas le même territoire. Je travaillais dans le désert. Et c'est pas le désert, l'Oasis. Ah bon? Ben oui. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un désert? Le désert, là où tu trouves pas... c'est le désert, là où il n'y a pas des arbres, là où il n'y a pas où se cacher. Là où je travaillais pas. Ici on trouve de l'eau, on trouve des maisons, il y a des arbres et tout, mais là où je travaillais dehors de l'Oasis, on ne trouve pas ces éléments là. Et ça c'est le but de mon travail en fait, de creuser dans le désert. Marc, tu disais à propos de l'effet de travailler, de ne pas produire ce qui pouvait marquer, pas seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Peut-être parce que tu es, encore une fois, du Sud, tu les vois de toute façon, mais pour ceux qui viennent un peu d'ailleurs... J'ai pas bien compris. Oui, tu avais dit que dans cette recherche, à l'heure de produire une pièce, qu'à un moment donné, et ce qui est important, c'est aussi en tant que personne, cette évolution que tu vas avoir en toi-même. Hein. Parce que ça peut-être que les gens ne sont pas conscients de à quel point une culture de cet hôpital peut changer une personne. Et je parle de ma propre expérience. Quand on vient exciter cet espace, nous, tu vois, il nous
calme, quoi, tu vois. Et on devient très calme, on devient très vigilant, en fait. Pas vigilant dans le sens sécurité, mais vigilant parce que nos sens, en fait, se réactivent en quelque sorte. Personnellement, tu vois, j'ai toujours tendance à dire que c'est l'espace qui forge l'être humain, en fait. C'est l'espace qui marque l'être humain. Il sculpte l'être humain dans ses pensées, dans ses idées, dans sa manière de vivre et tout. Ici, on touche vraiment ça, en fait. On touche ça, soit chez nous, en fait, les artistes, soit chez les habitants. Les artistes en plus, parce que je crois que la plupart de nous, on n'est pas habitués à des résidences ou à des rencontres comme ça, dans des milieux qui sont pas habituels, en fait, en quelque sorte. Voilà. Voilà. On a besoin de toi encore une fois. Surtout pour nous raconter, tu vois, tu es du sud aussi, mais tu as grandi ailleurs, mais tes liens personnels et puis culturels ils sont liés à tous les deux. C'est-à-dire que tu as fait cette connexion et tu, je sais que tu essaies aussi que les gens essaient de venir ici, travailler et même d'exporter ce qu'il y a là-bas pour qu'il soit connu. C'est très important de participer dans ce genre de rencontre. Et déjà, une grande rencontre parmi tous ces artistes qui participaient à cette caravane de Tiermat. Je trouve que il faut équilibrer les choses quelque part. Par exemple, oui, en ville, il y a toutes sortes de connaissances, bibliothèques, rencontres quotidiennes et tout, mais dans des endroits comme ça, dans des oasis, il y a vraiment la vérité des choses. Tu vois, pour moi, il y a la vérité des choses. Il y a le son, il y a la matière, il y a le vrai partage dans le bon sens. Je trouve que oui, il faut équilibrer entre l'art qui se passe en ville et puis la liberté et en même temps comment dire, la vérité des choses dans des endroits comme ça. Donc voilà. Lina. Oui, Ça va? bien, et toi, Carlos? Raconte-nous un petit peu ton expérience ici cette semaine. Moi, je l'ai pas encore bien digéré, bien process. C'est toujours en cours, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses très différentes. Il y a beaucoup de choses d'abord dans le nombre de personnes qu'on a pu. Je disais qu'il y avait plusieurs choses en fait à plusieurs échelles et que d'abord il y a quelque chose au niveau des rencontres qu'on peut faire d'abord avec tous les gens qui ont été invités, avec tous les artistes, et que c'est très intéressant de se retrouver dans des contextes similaires. Et puis après, il y a tout un environnement qui est très différent, il y a toute une dynamique qui est très différente, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau du processus de création et d'échange. Mais moi j'ai l'impression en fait que c'est juste un début, c'est juste l'amorce de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais il y a le sentiment du début de quelque chose. Voilà. Ça y est. Toi, c'est la deuxième fois ici, non? Oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première fois que tu es venu, que tu as travaillé? Ce qui a changé, c'est en fait on a rencontré des nouveaux artistes et voilà. Mais l'Oasis, par rapport à l'Oasis, tu as approfondi sur certaines choses, tu les vois autrement, avec notre regard?
Mais comme quoi, Quand tu es arrivé l'année dernière pour la première fois, tu m'avais dit que tu étais un peu... ouais, c'est la première fois là. Mais maintenant, Bien sûr, il y a des choses toujours qui t'ont surpris Oui, un petit oui. peu. bien sûr. Comme quoi? Là, j'ai découvert c'est comme une horloge, des troncs d'arbres qui sortent dans le mur, qui sont 11. Après, c'est comment je veux le développer pour que ce soit lire comme une horloge. Oui, mais là, parce qu'il y a des gens comme Lina qui viennent de dire que c'est l'impression que pour eux, c'est bon, c'est que le début, qu'ils vont retourner. Et tu avais envie de retourner ici Oui, bien sûr. et tu as besoin d'encore de revenir parce que, c'est-à-dire, est-ce que ça t'attire? Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent curieux pour pouvoir venir approfondir sur un lieu pareil, sur une culture pareille Oui, déjà je veux développer l'autre projet que j'ai fait la première édition de l'Oasis, mais là j'ai pas toujours beaucoup de temps, tu vois. Après je vais découvrir autre chose, l'horloge que je t'ai raconté, et je vais essayer de le terminer. Claudia, elle vient pas Alors, Robert. Sinon, on a une question pour toi. c'est Carlos السبتي الإفريقي. pas... Quoi? Comment tu as découvert Termat et pourquoi tu as pensé à réunir des artistes de différentes disciplines dans ce lieu en fait? Bah écoute, c'est la faute d'un ami à vous. Je raconte la version longue encore. Combien de temps on a... Non mais ça, aujourd'hui, je l'avais écrit et moi j'étais toujours un peu ému. Et un jour, il y a un autre ami à vous, Younes Rahmon, qui me dit « Carlos, pourquoi tu ne viens pas à l'école des Beaux-Arts de Tétouan parler un peu d'architecture, danse, musique, des rapports pour que les gens ne se concentrent pas que dans l'art, sinon qu'ils puissent développer en apprenant d'autres métiers. » Et à la fin de cette petite conférence, il y a un étudiant qui vient, monsieur, je peux vous montrer mon travail, j'aimerais bien avoir votre avis. Et c'était magnifique. C'était quelqu'un qui s'appelle Mohamed Arzan. Ça peut être quelque chose qui n'est pas important, mais 2 ans plus tard, je pense, il y a Younes qui m'appelle, tiens, il y a tout un rappel d'étudiant qui t'a montré le travail. Il m'a dit que si tu peux venir à Tétouan, qu'il aimerait bien parler avec toi. Et lui, il venait de finir les études, et son rêve, c'était de faire une école de beaux-arts à Tirmart. Et il me disait qu'il avait besoin d'un architecte, et le seul architecte qu'il connaissait, c'était moi, et que s'il était pour venir au sud, à Guelmim, à Tirmart, avec lui. Moi, j'ai dit tout de suite oui, parce que même si je connaissais très bien le nord, à chaque fois qu'on me proposait de venir au sud, c'était en 4x4. Et moi, ce type de voyage, ça ne m'intéressait pas. Et moi, je me suis dit, bon, un jour, un de mes amis de Maroc qui connaît le sud vont me donner cette opportunité parce que il faut être prêt pour venir au sud. Et moi, à chaque fois que je viens, 2 jours avant, il faut que je me prépare psychologiquement. Que, comme je dis, parfois, je me mets en mode sahraoui. Et quand je prends la route, le temps, l'horloge disparaît et le temps, pareil, ça 10 heures de voyage, 10 heures, 12, 13, peu importe. C'est-à-dire aussi que c'est un état mental, parfois. Après, on est venu ici en 2010, et il m'a montré l'Oasis, j'ai fait la connaissance d'Ahmed Daba, et on a parlé avec les délégués de la culture, on a commencé à dire, on a fait même un écrit de faire des ateliers avec des artistes, de la musique. Mais on a rien abouti. Et Younes, il disait, bon Carlos, on a réfléchi, tout prend son temps, on verra qu'est-ce qui se passe.
Et après, une fois que, quand j'ai quitté l'école d'architecture de Tétouan, où chaque année on venait une fois au sud pour travailler avec les étudiants, quand j'ai quitté en 2013, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je cherche quelque chose pour pouvoir venir au sud. Et je me suis dit, on va faire des ateliers. Jacques, Rachid, atelier, Warsha Sahara. Il n'y avait que 2 personnes qui sont venues à cet atelier. Une étudiante à moi et Rachid. Et en 2000, l'année dernière, parce qu'après on a fait d'autres ateliers, mais dans d'autres coins du désert. Et puis l'année dernière, Bouchra, Ahmed, Carlos, après les inondations, il faut lever un peu la morale, on va faire un petit festival. Est-ce que tu peux nous mettre en contact avec un étudiant de Beaux-Arts pour qu'il vienne pour faire des ateliers? Et moi j'ai dit non. Pourquoi? Pas la peine d'amener un étudiant. On va amener des artistes, non? Et c'est là que j'ai commencé à appeler à ceux que je connaissais, surtout Erdal, Taïb aussi, qu'il était venu, bon, qu'il avait fait quelque chose avec nous à Tétouan, et en principe Younes, Ramiab, Jalil, qui aussi, comme moi, des choréos comme moi, ils s'attendaient l'occasion pour pouvoir descendre avec quelqu'un qui connaissait un petit peu les Sud. Non? Et dès que j'ai dit, bon, cette fois-ci, je descends avec des artistes, ils sont venus tout de suite. Non? Entre d'autres, parce que vous parlez du temps qu'il faut pour apprendre un peu plus sur ça, il faut plusieurs vies, tu le sais. Parce que parfois, quand on a envoyé des mails, on parlait pas de la culture du désert, mais des cultures du désert. Parce que si vous partez à la vallée du Dra, ça change radicalement les modes de vie, les paysages, la musique, la danse, l'anthropologie. Après, vous partez à Rachidia et la même chose. C'est-à-dire que ça prend trop de temps. Mais comme on ne fait pas gaffe au temps, avant-hier, quand on était au musée de la mémoire nomade, pour moi, avec Ashdal, c'était la première fois qu'on était là ensemble depuis 2010. Pour moi, c'était très émouvant. Parce que d'un côté, on voit comment on part de cette curiosité, et au fait, on peut dire que les festivals, les buts, c'est ça. Maintenant, vous êtes tous venus, vous avez déjà une piqûre, vous ne le savez pas. Vous avez déjà une drogue, pas toi, parce que tu l'avais déjà, Non, et c'est toi clair. aussi, mais maintenant vous avez déjà une petite drogue, et ça... Pour moi, le plus difficile, c'était faire venir les gens ici. Une fois qu'ils sont venus, mon boulot, c'est fini. Déjà, c'est les gens de l'Oasis qui fait son boulot. Non? Ça, parfois, on n'est pas conscient, mais ça, c'était pour moi, c'était mon expérience. Non? Et après, ce n'est pas une question de, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai appris pendant tout ce temps-là? Combien d'endroits et combien des amis j'ai un peu dans les Sud? Et même si après 5 ans, quand j'ai fait ce travail sur la vallée du Dra, c'était incroyable. J'ai l'habitude de passer par là et je ne savais même pas qu'il y avait tout ça. Bon, j'avais une idée, mais pas exactement ça. Et c'est pour ça aussi qu'avec quelqu'un d'entre vous, on a parlé qu'il ne s'agit pas que de cette oasis qui est très particulière par la question des maisons, par la question aussi de l'anthropologie, des tribus qui n'a rien à voir. Hein. Peut-être non, parfois on a proposé aussi d'aller à Tisarmine, là il n'y a rien. Si là c'est un climat extrême là-bas, au milieu de nulle part, entre les cailloux et les sables, le mieux c'est faire, parfois est-ce qu'une caravane va bouger? Bon, caravane Tirmat, il ne va pas bouger parce que sinon on ne peut pas l'appeler caravane Tirmat, mais l'effet de pouvoir faire des choses et d'apprendre dans d'autres endroits, c'est à vous de le faire, ou on peut le faire ensemble. Il y aura Kafila, j'espère bien. Et parfois aussi, il faut... Moi, je pense que c'est important. Les gens ils pensent qu'on vient au sud dans un coin complètement perdu. Pour moi, c'est un lien entre deux mondes. C'est le monde entre l'Europe et l'Afrique.
Ça, c'est quelque chose que les Marocains en général, ils ne se rendent pas compte. Moi, je suis là quand on parle des caravanes qui arrivaient partaient au Mali. Moi, je me mets à la place de qu'est-ce que cela signifie. Non? Et en plus, des liens qui encore aujourd'hui, ils restent. Que ce soit la musique, que ce soit les descendants des esclaves qui sont ici par rapport à beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire qu'ici, ils sont isolés, mais ils ne sont pas isolés. Et aussi, c'est mon expérience personnelle à Ceuta. Mes amis, bon, Ceuta, et tu es là-bas, dans un coin tout petit, j'ai qu'à prendre la voiture et j'ai tout un continent derrière moi. Et c'est pour cela, Amine, ces questions de quelles sont les limites entre l'oasis et le désert, ça, pour moi, ça a beaucoup de références. Si tu pars avec les gens d'ici, les Aswafites, pour eux, ce n'est pas que l'oasis. Quand ils parlent de ces terrains, ils parlent de tout ce qui est autour de l'oasis. Et ces limites, l'autre jour, on parlait de comment ces limites, pendant la journée, il y a des types de limites, comme ici, on est dans une chambre, après il y a un patio, après si on sort dehors, on voit les palmiers, après si on peut monter un peu plus loin, on voit les montagnes, et la nuit, il n'y a rien. Et peut-être que si tout monte sur les minarets de la mosquée, la nuit, peut-être que la sensation va être la même chose quand on monte sur ta colline. Et c'est le fait qu'il n'y a pas d'éclairage, qu'il n'y a pas de... Mais par contre, pour eux, c'est toujours leur territoire. Et moi, je l'ai utilisé ce concept en tant qu'architecte pour la question de comment gérer un grand espace pour que ce soit toujours un espace humain. Et ici, à un moment donné, tu peux aller à plusieurs échelles et tout te sent toujours bien. Bon, si tout sort de l'oasis, ça change radicalement. Bon, ça c'est des questions que peut-être on aurait pu parler beaucoup plus en avant des échelles, des limites, parce que même il y a des limites dans l'oasis, pas seulement les parcelles, mais aussi les limites entre les tribus. Et parfois c'est beaucoup plus évident et parfois c'est beaucoup plus subtil. Mais c'est là, pour ça, il va falloir un troisième ou quatrième caravane pour que vous soyez un peu plus conscient de toutes ces possibilités. C'est bon. Je peux pas poser d'autres questions par hasard? Mais c'était la version courte. C'était la version courte. C'est bon? Merci. Merci.